Cette série de vidéos est l'occasion pour moi de partager avec vous 10 idées personnelles et paradoxales sur la créativité. En première approximation, lorsqu'on regarde de loin, on pourrait croire que la créativité et l'imagination sont deux notions parfaitement liées. Dans les deux cas, on comprend bien que c'est la création de quelque chose de nouveau, de jamais vu. Dans le cas de l'imagination, c'est la création d'un univers qui n'existe pas. Et puis dans le cas de la créativité, c'est la création d'une solution face à un problème donné. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a une dimension qui distingue profondément la créativité et l'imagination. Cette dimension, c'est le côté, le caractère enraciné de la créativité par rapport à l'imagination. La créativité repose sur une conception réaliste du problème attaqué, alors que l'imagination n'est arrimée à rien. C'est une réflexion hors sol. Pour illustrer la différence entre créativité et imagination, je vais prendre un exemple autour des startups. Il y a 5 ans, vous alliez au restaurant, le serveur prenait votre commande avec une tablette PC. La promesse de cette tablette PC, elle était multiple. Productivité, la commande partait directement en cuisine. Fiabilité des informations saisies, la commande était parfaitement claire. Qualité de service, parce que les commandes étaient prises dans l'ordre, et donc c'était premier arrivé, premier servi. Et puis dans le monde du big data dans lequel on est, alors cette tablette permettait de mémoriser les informations sur qui a mangé quoi, ce qui permettait de mieux gérer ses stocks. Face à cette promesse, beaucoup de restaurateurs se sont donc munis de ce dispositif. Sauf que, à l'usage, beaucoup de restaurateurs se sont aperçus que cette tablette ne tenait pas sa promesse dans de nombreux cas. Les clients viennent au restaurant, commandent une calzone, mais parfois certains d'entre eux commandent une calzone sans anchois. Et le problème de cette commande exceptionnelle sans anchois, c'est qu'elle met le restaurant dans deux situations possibles. 1, le serveur regarde sa tablette et dit je sais pas faire. C'est pas écrit sur la tablette, je ne sais pas faire. Et donc là, on tombe dans le sketch des bronzés font du ski. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre, mais vous pouvez pas faire une crêpe au sucre. 2, le serveur est bienveillant et accepte d'aller en cuisine pour signaler que la pizza doit se faire sans anchois. Mais dans ce cas-là, on tombe dans ce qu'on appelle dans les organisations la procédure dégradée. Et le problème de la procédure dégradée, c'est que personne ne la maîtrise et qu'elle génère beaucoup de non-qualité. Résultat des courses, beaucoup de restaurateurs ont laissé tomber ces tablettes et sont revenus au bon vieux stylo bic. Je vous ai raconté cette histoire pour vous montrer la différence entre créativité et imagination. Les startups qui ont proposé ces dispositifs aux restaurateurs, elles ont fait preuve d'imagination. Elles ont imaginé les processus d'un restaurant en se disant les clients arrivent, ils s'installent, ils commandent, ils mangent, ils payent, ils s'en vont. Mais dans la vraie vie, il y a de nombreuses exceptions, c'est pas toujours comme ça. Prendre en compte ces exceptions, c'est faire preuve de créativité. Les négliger, c'est faire preuve d'imagination. Finalement, et c'est le 8e paradoxe que je voulais établir sur la créativité n'est pas un exercice hors sol, contrairement à l'imagination. Elle s'appuie sur une représentation réaliste des situations.